Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'heure du débrief de Secret Story. Comme toutes les semaines, on fait un résumé de la semaine où je donnerai un petit peu mon avis sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Ensuite, on fera un point sur les audiences, puis on fera également un point sur les secrets et donc les enquêtes qu'il y a eu cette semaine. On aura deux actus autour de l'émission cette semaine et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! Le timecode de chacun des sujets de chaque chronique est à retrouver dans la description ou sur la barre de lecture juste en dessous et on commence justement avec le résumé de la semaine. En début de semaine, on a eu droit au feuilleton Maxence et Perrine. En effet, Maxence et Perrine se sont dit un petit peu leurs sentiments dans le dressing, ce à quoi Perrine n'a pas été très réceptif et ce à quoi Maxence lui a dit en fait on est dans une émission de télé, il y a des millions de gens qui nous regardent donc c'est pas très cohérent quoi, les gens nous voient et les gens sont pas bêtes. Elle a pas trop bien réagi à ça, elle était en mode non, c'est pas vrai et tout ça, enfin bref. Elle a un peu nié l'existence des caméras, de la télé finalement. Bon, c'est bien d'être naïf, mais il faut pas croire que les gens n'ont pas vu ce qui s'est passé, les gens ont tout vu. Bon après, on a un peu l'impression qu'elle s'est laissée dépasser par cette histoire de sentiments avec Maxence et tout ça, mais à un moment, faut mettre la vérité en face. Et d'ailleurs toute la maison n'en parlait que de ça toute la semaine. Et d'ailleurs Maxence a également fait une petite mise au point auprès de Zoé et de Justine qu'il a entendu à travers le mur la semaine dernière, vu que la maison était coupée en deux, pour savoir pourquoi elles avaient parlé de sentiments, de machin. Bon finalement c'est Zoé et Justine qui avaient raison, hein. D'ailleurs Maxence est globalement de son côté, enfin de leur côté à la base, mais bon c'est juste que ils pouvaient pas vis-à-vis de Perrine de les valider les propos quoi. Donc bon, il y a eu une espèce de petite explication et voilà, ça n'a pas donné grand chose, mais ça a été le petit feuilleton Maxence-Perrine. Après on a eu la deuxième partie avec la mise au point de Maxence qui parle avec Lou. Ça a duré pendant 2-3 jours là, à parler du fait qu'ils se soient séparés dans la maison, du choix de Maxence, de switcher de maison sans lui en parler. Du fait qu'il s'est rapproché de Perrine, mais du coup, il a un peu laissé Lou, qui est de base sa BFF de l'aventure. Franchement, ça nous a un peu saoulé. Enfin, moi personnellement, ça m'a un peu fatigué cette histoire. Surtout qu'en fait, l'histoire est pourrie, quoi. Enfin, je veux dire, Lou a raison sur le fond. Maxence et Perrine font leur truc sans s'assumer. Et quand tu leur dis, en fait, t'as fait ça par amour, ils s'enflamment tous les deux. Donc bon, c'est nous qu'on souffle un peu, on va pas se mentir. Donc voilà, même Lou avait l'air d'être un peu saoulé de cette histoire. D'autant plus que ça a un peu dégradé la relation avec Léo, puisque Léo et Lou ont également parlé du fait que y a eu une séparation. Et Léo a même dit que en fait il avait pas envie que les deux se fassent qu'un seul, et du coup que ce soit un peu. Que lui avait peur d'être un peu effacé par Lou quoi. Ce qui est finalement un peu le cas malheureusement, hein. Sans Lou, on voit pas trop Léo. Donc il a essayé de faire une petite mise au point avec Lou. Finalement, dans l'after, on a appris qu'ils s'entendent toujours aussi bien, qu'ils avaient juste besoin de faire une petite mise au point, de se recadrer ensemble et tout ça, et de se reparler comme il faut. Donc voilà, finalement, ça n'a pas mené à grand chose, mais en tout cas, c'était assez mignon de voir leur relation et tout, et à quel point l'un et l'autre étaient touchés du fait qu'ils étaient moins proches qu'avant. Donc c'était quand même plutôt mignon. Ensuite cette semaine, Maxence et Perrine n'ont pas fait que s'engueuler quand même, hein. Ils ont aussi volé les 14 pièces de Léo pour remonter leur cagnotte. Donc là ça a fait plaisir pour leur cagnotte, on va pas se mentir. Mais d'ailleurs personne ne soupçonne Maxence et Perrine, alors que vraiment il ne reste plus que deux secrets. Je crois qu'il reste plus que le secret. Ah si, il reste celui de Kellyanne aussi. En gros il reste 3 secrets, celui de Maxence, celui de Perrine et celui de Kellyanne, sauf que celui de Maxence et Perrine c'est le même. Mais personne ne se questionne, personne ne se dit dans les 3, il y en a un où c'est le voleur de pièces quoi. Personne ne se dit ça, ce qui est quand même assez étrange. D'ailleurs personne ne se penche sur le secret de Maxence et Perrine, hein. Tout le monde est sur le secret de Kellyanne, mais personne sur le secret de Perrine et Maxence, et personne ne les a rattachés, ce qui est quand même un peu un exploit, on va pas se mentir. Je pense qu'ils vont garder leur secret jusqu'à la fin. Après peut-être que la production va déstocker les indices, ce qui serait pas illogique. Cette semaine, il y a eu une nouvelle petite mécanique avec le robinet de la piscine qui délivrait des bulles, et dedans il était censé y avoir des immunités. Alors on n'a pas eu ça, mais il y a eu des indices à la place, et Alexis a eu par exemple
a eu un indice sur Zoé et c'était une fleur, une iris. Du coup, en lien avec Iris Mittenard, ils ont donné plein d'indices afin de faire découvrir les secrets parce qu'on arrive vers la finale et du coup, il faut vider les cagnottes. Comme tous les ans, hein, ils font ça. Ils vident les cagnottes avant la finale, comme ça au moins, ils n'ont pas grand chose à payer aux candidats. Il y a des balles qui sont tombées du plafond et du coup, il y a Perrine qui a eu un indice sur Justine. Donc c'était à la date du 24 avril. On lui a un peu donné le secret, on va pas se mentir. Donc voilà, il y a eu plein de petites actions comme ça. Par ailleurs, cette semaine, Justine a une mission pour 500 €. Elle devait devenir la rédactrice en chef de la Gazette Secrète en récoltant des petits potins lors de la soirée Bridgerton organisée par La Voix et qui ont ensuite été révélés. Et Maxence et Lou ont plutôt bien pris tout ce qui s'était dit. Perrine a un peu moins bien pris le truc parce que, encore une fois, ça parlait de ses sentiments pour Maxence. À un moment, bon, il faut s'avouer, hein, ma belle, faut arrêter. Et voilà, c'est une petite mission plutôt cool. À suivre et Justine était très fort dans ce rôle de petite gazette, on va pas se mentir. Cette semaine, il y a eu un très gros dilemme pour Maxence qui doit retirer l'immunité de Perrine ou de Lou pour la donner à quelqu'un et donc il décide de la donner à Léo. Et ensuite il explique que en fait Lou, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, tout ça, il pouvait pas enlever celle de Lou. En plus elle l'a gagnée un peu humblement entre guillemets, enfin elle l'a gagnée au cours d'un jeu que Perrine c'est la veille on lui a donné grâce au téléphone rouge. Donc voilà, on va dire que Lou était plus méritante et aussi ça faisait plus longtemps qu'elle avait sa mission, enfin son immunité pardon. Donc du coup c'était plus logique qu'il la retire à Perrine. Ça a fait un petit peu scandale, il a pleuré, elle a pleuré, bon voilà. Un peu les drama queens de la maison, on va pas se mentir. Pour au final que Perrine remporte sa place d'immunité lors du jeu de La Voix. Donc finalement plus de drama que vraiment de conséquences dans cette histoire. Pour le jeu de la revanche, en fait toute la matinée La Voix a fait retentir des sons dans la maison des secrets. Il fallait retenir les sons et retenir où est-ce qu'on avait entendu ces sons. Et après se remettre au même endroit afin de gagner une revanche qui est une voix en plus pour le prochain vote des nominés. Et vu que c'est la semaine de la finale, ça va compter. Et c'est Zoé qui a gagné, donc elle a mis Perrine, il me semble. Voilà, du coup ça va compter pour la semaine prochaine. Donc à voir si, surtout que Maxence, surtout que Zoé et Alexis sont un peu tous les deux, donc là une troisième vote ça les aidera quand même. Même si bon, ils n'arriveront pas à faire basculer le truc. Et il y a eu le départ de Justine vendredi. Alors gros choc, on s'attendait pas du tout à ce que Justine s'en aille. Elle était première sur les trucs de sondage, etc. etc. Et au final, c'est elle qui est partie. Apparemment c'était très serré. Christophe Beaugrand a dit que ça s'est joué à une 50aine de voix. Donc vraiment ça s'est joué à rien. On s'attendait à ce que soit Alexis, soit Zoé s'en aille. C'était en tout cas ce qui était dit dans les sondages. Et finalement, pas du tout. C'est Justine qui est partie. Ça a été un peu un gros choc, un peu sur les réseaux. Personne ne s'y attendait parce qu'elle était quand même très très drôle et assez appréciée. Et finalement, Justine a été éliminée du jeu. Donc en tout cas, on lui souhaite un bon retour à la vie, entre guillemets, après son élimination. Voilà donc pour les résumés de la semaine. On passe maintenant au point sur les enquêtes. Cette semaine, beaucoup de jeux autour des indices. Alexis a décroché le téléphone rouge et pour 1000 €, il a obtenu un indice sur Zoé, qui était une planète avec une galaxie. Et pour lui, il comprend monde plutôt que univers, malheureusement. Du coup, il sait pas trop quel secret c'est. Ça l'a un peu aidé, mais pas vraiment, parce qu'à la base, lui, il avait pensé aux deux secrets, soit Miss Monde, soit Miss Univers. Et il a compris Miss Monde. Par ailleurs, cette semaine, la maison s'affolait. Et donc, il y a eu l'alarme des secrets qui s'est déclenchée. Et pour annoncer qu'en fait les buzz ne coûtaient plus que 2500 € au lieu de 5000. Donc évidemment tout le monde a voté un peu son petit secret. Il y a eu Maxence qui a dit que Kellyanne était un enfant star. Justine a dit que Maxence avait survécu à un typhon. Alexis a dit donc que Zoé était Miss Monde. Kellyanne a dit que Zoé était présentatrice de Miss Belgique. Perrine a dit que Justine avait pris la place d'une candidate en se faisant passer pour elle. Léo a dit on m'a volé mon identité pour participer à Secret Story et ça c'était pour Justine. Et enfin Zoé a dit je suis élu de La Voix pour Justine. Il y a eu donc toutes les confrontations et la production n'a pas retenu toutes parce qu'évidemment il y en a qui sont fausses. Mais Alexis a toutefois révélé le secret de Zoé cette semaine. Alors ils lui ont un peu donné parce qu'à la base elle n'était pas Miss Monde mais Miss Univers. Mais c'est cool qu'ils lui ont donné quand même. Pour Alexis, qui était d'ailleurs très touché d'avoir trouvé un secret, et ça c'était plutôt très mignon de sa part. Il a même lâché quelques larmes, ce qui est très rare.
Et c'était très cool, il avait très envie de trouver un secret, très envie de trouver celui de Zoé. Il était très content de l'avoir trouvé du coup. Peut-être que Zoé lui a un peu donné, je sais pas si c'est Zoé ou si c'est la prod qui lui a donné. Mais un peu les deux je pense. Mais là c'était une belle histoire quoi. Mais voilà, en tout cas, il a eu le bon secret. En tout cas, bon, c'était Miss à l'étranger, quoi, en gros. Un gros concours mondial, donc ça allait, on va dire, avec le truc de Miss Univers ou Miss Monde. Mais en tout cas, c'était pas le vrai gros... Enfin, c'était pas l'intitulé exact, mais ils lui ont quand même donné. Donc c'est cool. Et il y a également eu la révélation du secret de Justine par Perrine. Et les candidats étaient assez choqués de voir tout ce qui s'était passé dans leur dos. Et Perrine gagne quand même 27 000 €, ce qui est plutôt pas mal. La chasse au secret a également continué puisque Zoé a pris son acolyte Alexis pour chasser le secret de Kellyanne. Elle le croit comme une sorte de Jordi, un chanteur enfant. Et Kellyanne, titille Zoé sur ce secret qui n'est pas le bon, hein, évidemment. Et ils sont quand même plutôt assez loin du secret de Kellyanne, malgré les indices plutôt de plus en plus flagrants pour Kellyanne. Mais il ne les a pas eu encore. Voilà donc pour le point sur les enquêtes, on passe maintenant aux actus secrètes de la semaine. Cette semaine, Ulysse a révélé le salaire des candidats de Secret Story. Parmi les premiers candidats à avoir quitté Secret Story cette saison, il y a eu Ulysse, le fils de Henri Lecomte. Il avait pour secret « Le public m'a découvert dans la première saison de Secret Story ». En effet, son frère Maxime avait participé à la première saison de Secret Story et lui il était apparu à l'écran dans un message de soutien pour son frère. Depuis, Ulysse a fait quelques révélations à sa sortie sur le montant qu'il a touché pour participer à Secret Story lors d'une interview avec Samzira. Je cite « Moi, je n'ai pas fait beaucoup de jours, je peux dire une fourchette qui est entre 500 et 1500 €, une somme qu'il a touchée pour 10 jours d'aventure. » Samzira lui a fait remarquer qu'il ne s'agissait pas des anciens salaires pour participer à Secret Story à l'époque où l'émission était diffusée. Ce à quoi Ulysse a répondu que franchement, je m'en fous, j'ai vraiment fait ça pour kiffer, c'était mon but de faire Secret Story. On est tous au même tarif, on est tous des anonymes au même tarif. Le jeune homme a ensuite précisé que tous les candidats étaient bien sur la même longueur d'onde concernant l'argent gagné dans Secret Story. Je cite « On s'en fout tous royalement ». Voilà donc qui est clair, en tout cas c'est pas un très gros salaire, on aurait pu s'attendre à un peu plus. Zoé se confie sur sa relation avec Alexis. Cela fait un peu plus d'un mois que l'aventure Secret Story a fait son retour sur TF1 et les candidats de cette nouvelle saison ont tissé des liens et se sont rapprochés. Dans la quotidienne diffusée ce samedi 8 juin, Zoé a fait quelques confidences sur Alexis, duquel elle est très proche. Alors qu'elles étaient en train de préparer leurs valises, Justine et Zoé ont eu une discussion concernant Alexis. On dirait qu'il commence à tomber amoureux de toi, Zoé, c'est de la dépendance, on l'a jamais vu comme ça avec quelqu'un, alors dit Justine. La Belge, qui est en couple à l'extérieur de la Maison des Secrets, s'est bien sûr rendu compte de l'attirance d'Alexis pour elle, mais elle assure qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il éprouve autant de sentiments. Je ne le penserais jamais, tu vois, vu que lui, il est hyper froid, hyper en mode, il n'a pas de sentiments, il aime personne. Je ne pensais pas que ça allait prendre une tournure comme ça. Je suis attaché à lui aussi, je l'aime beaucoup, ça m'angoisse, je te jure, ça me gêne de fou. On s'apprécie beaucoup avec Alexis, mais je respecte l'extérieur, un minimum. Je pense que c'est lui qui a moins de barrières que moi, du coup on se pose beaucoup de questions. Mais si ça se trouve, la semaine va avancer, on n'est que vendredi soir, je suis très gêné. Alors affaire à suivre sur cette petite histoire d'amour qui commence à naître entre Zoé et Alexis. Voilà donc pour les actus de la semaine, on passe maintenant aux audiences de la semaine. Et on termine donc cette émission avec un point sur les audiences. Cette semaine, les audiences de la quotidienne de Secret Story sont en légère baisse avec une moyenne de 904 000 téléspectateurs, soit 8,4% du public de lundi à vendredi contre 964 000 téléspectateurs la semaine dernière. La meilleure audience, c'était lundi avec 961 000 téléspectateurs, tandis que la moins bonne audience de la semaine, c'était mardi avec 797 000 personnes au rendez-vous, sans compter l'audience de jeudi sur TFX qui n'est pas sur la même chaîne et pas à la même heure et qui a fait 360 000 téléspectateurs. Enfin, à noter que l'After Secret proposé sur TFX vendredi entre 19h et 20h a rassemblé 251 000 téléspectateurs pour 1,9% du public.
Voilà, j'espère que ce débrief de Secret Story vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois afin de me soutenir. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton s'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci encore à Jason, alias Ian Scott pour la musique de fond. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.